Bonjour à tous, bienvenue pour cette 5e case de nos guidances de l'Avent. Aujourd'hui j'ai sorti le grand jeu, j'ai sorti les friandises. Pourquoi? Eh bien simplement parce que nous allons parler de ce à quoi vous aspirez dans la vie. De quoi êtes-vous gourmand dans la vie? Qu'avez-vous envie de manger à pleines dents? Dans quoi avez-vous envie de croquer à pleines dents? Voilà, c'est ça exactement la question. Quelles sont vos aspirations, quels sont vos souhaits, quels sont vos désirs? On va parler de ça aujourd'hui. Voilà, histoire de comprendre, après tout, c'est quoi vos vraies envies, c'est quoi vos vrais buts, vos vrais objectifs. Et ben voilà, on va en parler aujourd'hui. On va pas perdre de temps. Je vais vous proposer tout de suite de choisir entre trois gourmandises différentes. J'ai lutté pour ne pas manger les derniers dans le placard pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et c'est tout à fait vrai, je viens de manger l'avant-dernier chocolat pour vous laisser le tout dernier. Je vous propose de choisir entre un Ferrero Rocher, un After Eight. Oui, je sais, il y a les teams anti, les teams pro After Eight. Je suis pro After Eight. Et une meringue. Voilà. Alors, vous pouvez choisir parce que vous les aimez, parce que vous aimez leur style, parce que visuellement vous trouvez ça joli, parce que ça vous attire là tout de suite maintenant. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo à l'heure du petit déjeuner, ce midi, ce soir. Peu importe, je vous laisse faire votre choix et ensuite on va aller chercher ce qui vous anime réellement dans la vie. Allez, on commence avec les personnes qui ont choisi le Ferrero Rocher. Promis, je ne mange pas le After Eight en attendant, je le garde pour le second tour. Alors, si vous faites partie de la team Ferrero, vous avez choisi ce petit rocher doré excellent, fourré au Nutella avec une noisette en plein milieu. J'adore ça. Et ben voyons voir. À quoi aspirez-vous réellement dans la vie? Alors, j'ai sorti la sagesse de l'oracle. Je trouve que nous délivre des très beaux messages. Alors voilà, vous souhaitez quoi, vous, dans votre vie? Hop là! Elle ne veut pas sortir. Voilà. Elle était coincée. Alors, chaos et conflit. Alors non, vous n'aspirez pas au chaos et au conflit dans votre vie, hein, qu'on soit bien clair. Vous aspirez à les éviter. Vous aspirez à les éviter et à tout faire pour que votre vie soit la plus zen et la plus lisse possible. On essaie de vivre dans la positivité, on essaie de voir le beau dans chaque chose avec vous. On ne se mêle pas de conflits qui ne nous regardent pas. Et quand bien même nous serions concernés, eh ben on fait tout pour l'éviter. On se débrouille pour que ça n'ait pas lieu et pour qu'on n'ait pas besoin de faire durer les choses plus longtemps que nécessaire. Et c'est tout à votre honneur. Allez, avec un tarot, on va aller chercher déjà, on va essayer d'aller chercher, creuser un peu dans votre passé. C'était quoi vos aspirations passées? Vous, quand vous étiez plus jeune, il y a quelques années, quelques mois, c'était quoi vos objectifs? C'était quoi? Alors je ne sais pas s'ils ont été atteints ou pas, mais à quoi vous aspiriez dans la vie? Alors, on va aller voir ça. Ensemble, on fera une ligne pour savoir ce qui vous fait vibrer aujourd'hui. Et bien sûr, on ira chercher aussi ce qui vous fera vibrer dans le futur, tant qu'à faire. Alors, voyons voir. Excusez-moi, je me repositionne. J'ai toujours pas reçu le matériel qui va me permettre de tourner des vidéos dans un contexte beaucoup mieux installé. Donc je suis toujours dans des conditions un peu particulières pour tourner les vidéos. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on y arrive. Alors, ce qu'il vous faisait vibrer par le passé. Alors, j'ai l'impression que vous étiez du genre un peu hyperactif. Un peu hyperactif et vous aviez envie d'être sur tous les plans à la fois. De tout faire en même temps, de tout essayer dans votre vie. Et vous étiez persuadé de ne vous sentir bien qu'en réussissant à tout accomplir. Et tout accomplir bien, parce qu'en plus vous n'étiez pas du genre à vous satisfaire de quelque chose de vite fait, quoi. Hein. Il fallait faire les choses, vous lancer dans plein de projets à la fois et en plus faire les choses bien. Il y avait chez vous un côté tout feu, tout flamme, on fait tout en même temps. Et puis tant pis si c'est agité, quoi. Tant pis tant pis si on est débordé, tant pis si on a le temps de rien, on a le temps de rien parce qu'on fait tout à la fois. Et vous aviez ce souhait-là dans votre vie, vous n'imaginiez pas une vie réussie et sereine pour vous, hein, sans une multitude d'activités, une multitude de loisirs, une multitude de projets et aussi de gens autour de vous peut-être. Hein.
Il y a un côté, vous voyez le 6 d'épée, normalement, c'est voguer vers un futur plus calme. Bah, pas chez vous, hein. Pas chez vous. Chez vous, il n'y avait pas cette envie de, de sérénité, enfin de sérénité au sens de silence et de repos. Non, 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 non. Chez vous, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment l'envie de tout faire. Vous voyez, le 8 de bâton, c'est on lance des choses dans toutes les directions et on voit où ça atterrit, quoi, hein. On va tout essayer, on tente tout. Et puis le 8 de Pentacle, c'est aussi l'amour du travail bien fait, des choses dont on prend soin, auxquelles on fait attention. Donc quelque part, c'était pas faire 1000 projets pour faire 1000 projets, c'était faire 1000 et en faire 1000 bien, correctement, jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'était quelque chose qui vous animait vraiment et que si vous, quand vous étiez plus jeune et quand on vous demandait tu veux faire quoi dans la vie, t'aspires à quoi, qu'est-ce que... Bah tout en fait, je sais pas choisir. Je sais pas choisir ni qui je veux être, ni ce que je veux devenir, ni quel métier je veux faire, ni à quoi ma vie va ressembler. Non, je veux que ça bouge, je veux faire plein de choses. Je veux tout faire à la fois. Voilà, j'ai un peu cette impression-là, hein. Bon, et puis aujourd'hui, alors qu'est-ce qui vous fait vibrer finalement? Qu'est-ce qui vous fait vibrer finalement, à part les Ferrero Rocher, j'entends, hein? Parce que je comprends, hein, que ça fasse vibrer un Ferrero Rocher, hein, quand même. On apprécie les fêtes de fin d'année pour les Ferrero Rocher, hein, clairement. Offrez-moi des Ferrero Rocher, si vous voulez. J'accepte, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Ah ben, les feux. Alors, bah, finalement, j'ai l'impression que ça bouge pas autant que vous l'aviez imaginé avant. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sur des... euh, euh, vous vivez peut-être pas comme tout le monde, vous vivez un peu en aparté des autres. Vous avez votre propre vision, vos propres valeurs, vos propres valeurs et vos propres croyances. Et je parle pas là que de spiritualité, hein, je parle aussi socialement, presque politiquement, dans votre quotidien, dans votre façon de vivre. Euh, et ça vous importe peu de plaire aux autres. Vous vivez comme bon vous semble à vous. Finalement, vous qui vouliez être partout à la fois, et ben avec du recul, et ben vous êtes à votre place à vous surtout. Et c'est la place qui vous convient. Peu importe les jugements, peu importe que... Même si ça ne plaît pas aux autres, ça vous plaît à vous. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui compte le plus pour vous. Euh, y a pas, justement, il n'y a plus cette notion de vous affoler, de tout faire d'un coup. Eh ben non, avec du recul, waouh. On lève le pied, on ralentit et on apprécie les choses et on les fait à notre façon. Et c'est fait pas avec des involtures, hein, c'est fait avec une vraie réflexion de faire des choix dans votre vie, sur la vie que vous menez, sur votre quotidien, et ça vous va très bien comme ça. Un espèce de lâcher prise, et c'est ça aujourd'hui qui fait que vous vous sentez bien dans votre vie et que vous vivez les choses pleinement pour vous-même, vous vous sentez à votre place et vous ne vous occupez plus du regard des autres, si tant est qu'un jour vous vous en soyez occupé. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui vous dépasse totalement. Le regard des autres, alors là, on s'en moque royalement. Bon alors, voilà, aujourd'hui, ce qui vous fait vibrer, c'est ça. Et quelles sont vos aspirations? Quels sont vos désirs pour le futur? Quelles sont vos envies pour la suite? Alors finalement, vous qui vous plaisez si bien dans votre quotidien, avec vos valeurs, avec vos choix, avec vos... Eh ben voilà, bon bah, en même temps, je pouvais pas aller vous chercher autre chose qu'un 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la carte je dis toujours, la récolte de ce que l'on a semé, dans le sens où on profite et on savoure. On savoure sa réussite de façon un peu individualiste et égoïste. On ne parle pas là d'une réussite en famille, etc., ou avec ses proches ou au travail, non. La réussite individuelle un peu, hein. Sur la carte du 9 de Pentacle, vous ne verrez jamais plusieurs personnes. Sur un 9 de Pentacle, il y a une personne. Une personne. Et puis souvent une femme. Il y a vraiment la notion de
dans l'énergie féminine, de l'intériorisation, de l'aspect très personnel et du ressenti, moins dans l'action que sur les énergies masculines en tout cas. On est vraiment sur je savoure ma vie, ce qui m'arrive, je l'apprécie, même si ce n'est qu'intérieurement, en tout cas j'apprécie ça. Et ça vous va très bien, cette énergie du 9 de Pentacle par rapport à ce qu'on vient de voir, ça vous va très très bien. Vous aspirez à profiter de ce que vous avez, ce à quoi vous avez travaillé en fait. Peu importe la forme que ça prendra, que ce soit, on va aller à l'extrême, mais une retraite paisible, que ce soit profiter de l'argent que vous gagnez aujourd'hui, profiter de la famille que vous construisez, profiter voilà, mais vous profitez tout ce que vous avez fait, profitez de la personne que vous êtes devenue en fait. Avec la notion de on accepte, on n'a pas, excusez-moi, il y a un poil de chien. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je triture cette carte. Il y a un poil de chien et ça m'enquiquine. Voilà, je vais le retirer tout de suite. Voilà, vous le voyez peut-être pas, mais moi oui. Pardon. Du coup, avec ce 2 d'épée à l'envers, il y a un peu la notion de... le 2 d'épée à l'endroit, c'est un peu ouvre les yeux et fais des choix, quoi. Prends tes décisions, accepte qu'il faut prendre des décisions. Eh bien, pas chez vous. Chez vous, c'est à l'envers, justement. On ne vous demandera plus, vous aspirez à ne plus avoir à faire ces choix, justement. Vous aspirez à un futur un peu plus égoïste, au final. À partager un peu moins avec les autres, là. Hein, à profiter de tout ce que vous avez fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a chez vous un côté... Ça s'est fait tellement par strates. Alors, je ne sais pas, selon l'âge que vous avez, mais j'ai l'impression j'ai été partout, j'ai tout donné. J'avais l'impression que je ne pouvais vivre que comme ça, qu'en étant sur tous les plans à la fois. Finalement, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je savoure le fait de faire les choses comme je l'entends, dans mes valeurs, dans ma vision des choses. Et pour l'avenir, eh ben, j'espère que ça puisse continuer. Et que je puisse continuer de profiter un peu de ces plaisirs égoïstes. Et bien, vous avez bien raison. Il n'y a rien de tel que les plaisirs égoïstes. Ça fait pas de vous quelqu'un de non altruiste ou de totalement égocentré, mais en tout cas, pour être bien dans sa tête, pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Il faut déjà être heureux, il faut déjà s'aimer. On aime l'autre correctement que si l'on s'aime soi-même. Donc, c'est de très belles aspirations que vous avez pour le futur. Et puis, on y revient, hein, le détachement, plus de chaos, plus de conflits, mais c'est exactement ça chez vous. C'est penser à vous et ne plus jamais avoir à se mêler des affaires des autres. Voilà, on y est clairement. Le tableau dépeint est clair, net et précis, et c'est exactement comme ça que je vois les choses. Vraiment. Dites-moi en commentaire si ce tableau vous a parlé, si vous aviez choisi le Ferrero Rocher. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que pour moi, le tableau est très limpide en tout cas. Donc j'espère vraiment que ça vous parle. Allez-y, on enchaîne, on passe au suivant. On se retrouve demain pour la case numéro 6 de nos guidances de l'Avent, où nous parlerons au contraire de ce que vous devez stopper dans votre vie, ce que vous avez arrêté. On fera exactement la même chose qu'aujourd'hui, mais on va le faire sur la partie négative, ce que vous avez arrêté, ce à quoi vous êtes en train de mettre fin, et ce qu'il faudra continuer d'arrêter à l'avenir. Voilà ce dont on parlera demain. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous, likez la chaîne, laissez un petit commentaire, et on se retrouve demain à 6h du matin. Merci beaucoup. Allez, je mange pas le Ferrero Rocher, hein, je le pose là. Et on est parti pour les personnes qui ont choisi le After Eight. Vous voyez ce dernier petit After Eight du paquet que je vais déguster juste après le tournage de cette vidéo. Bien, je le mets là pour l'instant, je ne le mange pas. On va aller choisir ensemble, enfin on va choisir, non on va pas la choisir, on va la tirer, on va chercher une carte. Bon bah voilà, on va pas brasser les cartes plus longtemps, elle est bien toute seule. Une carte de la sagesse de l'oracle. Nous allons travailler aujourd'hui sur ce à quoi vous aspirez dans la vie. En règle générale déjà, quels sont vos souhaits? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quand je disais tout à l'heure, de quoi avez-vous envie? Qu'avez-vous envie de croquer à pleines dents dans la vie? Et ben voilà, on est là. Donc on va d'abord retourner cette carte de la sagesse de l'oracle pour se faire une idée générale, et puis avec le tarot après, on va aller chercher des infos sur ce à quoi vous aspiriez avant, ce que vous mettez en place aujourd'hui, et qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui, et ce qui vous ferait le plus grand bien pour l'avenir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a chez vous? Pas pour vous.
Pas pour vous. Alors le pas pour vous, des fois c'est juste pour me dire, hey, non, il faut absolument pas répondre à cette question. Alors si le pas pour vous veut dire que personne n'est dans la team After Eight, eh ben c'est pas grave parce que j'en fais partie. Je serai pro After Eight sur ce coup-là. Non, je rigole. Euh, le pas pour vous, là, je le prends comme, eh ben après tout, vous aspirez à ne pas vous encombrer des choses qui ne vous regardent pas. Euh, vous aspirez à vous débarrasser de toutes ces choses qui vous polluent l'esprit, qui vous nuisent, qui viennent faire comme du brouillard dans votre vie en fait. Toutes ces choses qui, après tout, euh, ne sont que périphériques, qui tournent autour de vous à longueur de temps, mais qui ne vous regardent pas, qui vous prennent de l'énergie, qui vous prennent du temps, vous aspirez à vous débarrasser de toutes ces choses-là pour vous concentrer sur vous. Alors, c'est assez proche de ce qui s'est dit sur la guidance, vue comme ça, hein, sur la guidance précédente du Ferrero Rocher, mais on n'en est pas là. Là, on est vraiment dans le côté, on est vraiment dans le côté un peu presque planning et organisation, quoi. Vous aspirez à faire du tri, là, de toutes ces choses qui, après tout, dont vous pourriez vous débarrasser, quoi. C'est dans votre quotidien, dans vos semaines, etc. Vie perso, boulot, études, relations amicales, tous ces gens-là aussi qui, après tout, pourquoi vous continuez de les côtoyer alors que vous vous rendez compte que bah, c'est pas des relations pour vous. Au final, peut-être que vous n'avez pas tant d'atomes crochus avec eux. Voilà, c'est ça que je ressens là dans l'énergie de cette carte. Allez, on va aller voir ce qui se dit sur le passé. Quand vous étiez plus jeune, si on vous avait demandé bah, tu veux faire quoi dans la vie, tu veux devenir quel genre de personne, bah, vous auriez répondu quoi à ces gens-là? Vous leur auriez dit quoi? Comment vous voyiez les choses? Pardon, j'insiste sur le voyiez au passé. Hein. Vous voyez les choses quand vous étiez, il y a quelques mois, il y a quelques années, quand vous étiez plus jeune. À quoi vous aspiriez à ce moment-là? Quelles étaient vos envies, vos rêves, vos souhaits? Non, j'ai envie de brasser encore, je suis désolée. Je les retourne. Vous voyez cette méthode, c'est pour pouvoir retourner les cartes, puisque à l'endroit, à l'envers, les cartes de tarot ont différents sens, bien sûr. Alors, voyons voir. J'ai l'impression que quand vous étiez plus jeune, il y avait comme chez vous un espèce d'énorme blocage sur votre appréhension du futur. Ce qui fait que c'est pas que vous n'aviez pas d'aspiration, mais vous n'osiez pas avoir d'aspiration trop élevée en vous disant faudrait déjà que je passe cette étape. Faudrait déjà que j'arrive à me sortir de là où je suis aujourd'hui avant de commencer à me faire des films sur l'après. Vous aviez déjà le souhait de vous sortir de la situation dans laquelle vous étiez pour pouvoir passer à autre chose. Alors je parle de jeunesse en général parce que j'imagine beaucoup cette question comme répondant à quand vous étiez à l'école primaire, au collège, au lycée et qu'on vous parlait de votre futur en tant qu'adulte. Ça me fait beaucoup, cette ligne elle est vraiment dans cette énergie-là et pour le coup ça peut parler à peu près à tout le monde puisque je ne pense pas avoir un public sur ces vidéos qui est aujourd'hui moins de 20 ou 25 ou 30 ans donc pour le coup je pense que ça vous parle. Mais j'ai vraiment l'impression que y avait chez vous la sensation, le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir agir comme vraiment vous en aviez envie, ce qui fait que déjà votre première aspiration c'était de vous sortir de là. Quelle que soit l'issue, vous vouliez vous sortir de cette situation-là. Alors ça peut être parce que vous avez eu une enfance ou une adolescence un peu houleuse, ça peut être aussi parce que vous avez eu un très gros manque de confiance en vous dans votre jeunesse ou dans le passé, en tout cas il y a quelques mois ou quelques années, où vous avez vécu des choses peut-être pas hyper agréables. Et du coup, voilà, vous n'osiez pas vous projeter trop loin pour pas vous faire des films. Vous vouliez déjà vous sortir de là. Vous aviez cette volonté de vous en sortir, mais voilà, un pas d'abord, l'autre ensuite. C'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est pas qu'il n'y avait pas de rêve chez vous, mais c'est que vous n'osiez pas forcément rêver. Vous aviez envie de vous sortir vraiment de... C'est vraiment ça. Hein. Entre le pendu et le 10 d'épée, là, c'est vraiment... Il fallait vous sortir de là où vous étiez. Et puis on a le cavalier, ce cavalier de bâton qui est normalement un cavalier fougueux, un cavalier qui part
à la conquête de nouveaux horizons, avec le feu de la passion qui agit vraiment avec énormément de fougue, et ben, chez vous, il arrive à l'envers. Je pense qu'il y a quand même une espèce de blocage sur l'envie de voir plus loin. Vous n'aviez pas cette envie, vous ne vous projetiez pas à ce moment-là, parce que c'était pas possible pour vous, votre mental n'était pas dispo pour ça en fait, à ce moment-là. Ben, c'est pas grave, parce qu'a priori, il semblerait que vous en soyez sorti, n'est-ce pas? En tout cas, que vous fassiez un travail sur vous qui soit suffisant pour prendre le temps de faire ces petites guidances de l'avant qui sont un cheminement de développement personnel très complet. Donc, allons voir ce qui vous fait vibrer aujourd'hui du coup. Hein. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui, maintenant que vous vous êtes sorti de cette passe-là? Hop là. Oh là 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 là. Ok, alors, vous vous sentez aujourd'hui, j'ai l'impression, ce qui vous fait vibrer, c'est que vous avez le sentiment de récolter vraiment que la roue. Alors, en fait, le truc, c'est que j'utilise du vocabulaire que je mélange, qui pourrait être celui d'autres cartes du tarot. J'allais dire que la roue a tourné, mais c'est très roue de la fortune. J'allais dire que vous récoltez ce que vous avez semé, mais c'est très neuf de pentacle. Donc, non, on est sur le jugement. On est sur la récompense des actes passés. On est sur la récompense des actes passés dans un contexte. Alors normalement, le 10 de coupe, c'est vraiment la notion. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel. Voilà, donc là, on est sur. Pas forcément. J'ai l'impression qu'il y a chez vous comme un. Je cherche mes mots, je suis désolée. Comme un sentiment de dire, eh ben, je suis fière d'avoir réussi à ne pas dépendre de mes émotions, d'une vie de famille ou d'un couple, pour me sentir à ma place. Et j'ai mérité de réussir sans ça, en fait. Si je l'ai, ce n'est pas que ça aujourd'hui qui me fait vibrer. Je ne vis pas qu'à travers ça. Soit vous n'avez tout simplement pas construit de famille par choix, ou à l'époque ça n'en était pas un, mais avec le recul vous l'acceptez. Ce n'est pas par le biais de votre famille, de celle que vous avez construite, de celle de votre enfance, ce n'est pas par le biais d'un couple, par exemple, que vous vous sentez heureuse et heureux ou heureuse, pardon, et ça vous va très bien, en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous comprenez que votre accomplissement personnel ne tient pas à ça et que vous le vivez extrêmement bien, et c'est ça qui vous, quand je dis qu'il vous fait vibrer, c'est ça que c'était pas ça votre projet de vie à la base. En tout cas, vous n'en aviez pas et vous vouliez, voilà, vous n'aviez pas forcément de projet de vie spécifique. Vous n'aviez pas d'attente extrême sur votre vie un peu future. Et aujourd'hui, quand vous voyez le chemin parcouru par rapport à l'endroit où vous êtes, eh bien après tout, c'est un peu une espèce de fierté de dire c'est bien mérité. Je me suis débarrassée des choses où j'avais l'impression d'être j'avais l'impression d'avoir des décisions à prendre, etc. Ou au contraire, vous avez enfin pris ces décisions qui vous ont permis d'arriver où vous êtes aujourd'hui, et vous avez une espèce de fierté de dire, eh ben, je ne dépends pas que de ça pour être heureux ou heureuse, et pour être satisfait de qui je suis devenue. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de famille, ou vous n'êtes pas en couple, ou etc. Mais ça peut vouloir dire qu'en tout cas, vous avez un sentiment d'indépendance. C'est ça. Il y a un sentiment d'indépendance qui vous rend extrêmement fier, j'ai l'impression. Vous ne dépendez pas des autres et de vos proches pour vous sentir bien dans votre vie. Et c'est aujourd'hui ce qui vous... Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça qui vous rend fier de vous, heureux ou heureuse, quoi. Hein, vraiment. Hein. Bon, et puis, qu'est-ce qui vous ferait vibrer dans le futur, alors? Qu'est-ce qui serait pour vous... je reprends. Et c'est marrant parce que en parlant de tout ça, je repense à cette énergie du pas pour vous. C'est un peu ça, c'est un peu comme si vous aviez réussi à vous débarrasser d'un entourage toxique.
Bon, c'est très fort, mais ça revient d'un coup là. C'est comme si vous aviez réussi à vous débarrasser d'un entourage toxique, de personnes toxiques qui étaient autour de vous, qui vous avaient fait du mal, et que c'était aujourd'hui votre plus grande fierté, quoi. Dans la notion de jugement, il y a le jugement, un peu la notion karmique, quoi. Ces personnes, ou en tout cas, vous avez tout fait pour vous en sortir, et le karma a fait son œuvre, et aujourd'hui, vous vivez les choses beaucoup plus sereinement, vous êtes débarrassé de ce passé toxique, de ces gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Vous avez, voilà, vous vous êtes défait de ça. Et c'est pour vous aujourd'hui comme votre plus grande fierté, j'ai l'impression, vraiment. Il y a la notion de fierté qui ressort énormément, j'ai l'impression, hein. Bon, alors qu'est-ce qui vous animera pour le futur? Je suis désolée si vous entendez le chien aboyer, c'est absolument pas de ma volonté. Alors, c'est comme s'il y avait une espèce de déblocage qui s'était fait chez vous et qui avait comme un... Ok, j'ai passé cette étape, maintenant je vais bien, je vais mieux, je me suis débarrassée de ce passé un peu lourd. Et ben je suis prête aujourd'hui peut-être pour aller me débarrasser de ma solitude. Normalement, le 5 de Pentacle, il a un côté personne un peu démunie, qui a besoin d'aide. Alors ça peut être le manque financier et matériel, mais aussi la solitude. Un peu, il y a un peu la notion de solitude intérieure, en tout cas. Pas forcément la vraie solitude factuelle, mais le fait de se sentir un petit peu seul. J'ai comme l'impression que vos aspirations pour le futur, c'est vraiment de se sortir de ça. Se sortir de cette espèce de solitude. Euh, Montrer que vous en avez dans la tête, quoi, que chez le roi d'épée, il y a le roi, c'est le personnage le plus accompli et le plus maître de sa vie, avec une espèce d'expérience assez importante, et le domaine des épées étant le domaine du savoir, du mental, de la logique. On est sur comme une espèce d'envie de faire profiter de cet accomplissement, de ce que vous avez appris sur vous-même. Vous avez envie en quelque sorte de sortir de votre coquille, j'ai l'impression, et c'est votre plus grande aspiration pour la suite, c'est de sortir de cette coquille-là et de réussir à partager avec l'autre, avec d'autres, ou un autre peut-être, de façon beaucoup plus ouverte et beaucoup plus harmonieuse, euh, tout en n'ayant pas de... parce que dans la carte de l'amoureux, il y a la carte des amoureux, il y a le côté, bien sûr, la passion, les amours, mais aussi les choix à faire, les décisions à prendre. Euh, j'ai l'impression qu'on est sur... voilà, je veux juste profiter, sortir de ma coquille et peut-être échanger plus avec les autres et avoir, voilà, je veux plus avoir à trancher dans ma vie sur les gens qui m'entourent. Je veux profiter de chacun, de toutes les personnes qui vont entrer dans ma vie et que tout ce travail que j'ai fait sur moi-même et cette maturité extrêmement factuelle, enfin voilà, les choix, les décisions que vous avez prises, des choses extrêmement rationnelles, et bien que ça vienne vous aider dans... Vous avez vraiment envie d'en profiter de ça, de tout ce travail qui a été fait sur votre entourage, vos proches, votre vie actuelle, la personne que vous êtes, les décisions que vous avez prises, etc. Vous avez envie de l'utiliser et de montrer aux autres ce que vous avez vraiment au fond de vous, qui vous êtes, et voilà, que vous n'êtes pas que votre passé, vous n'êtes pas que la conséquence de vos actes passés, mais vous êtes vraiment une personne à part entière et qui mérite, voilà, de se montrer enfin et de faire des rencontres comme ça, j'ai l'impression. Et ben voilà, on s'arrête là concernant vos aspirations pour les personnes qui avaient choisi notre After Eight ici même. J'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve dès demain pour parler de toutes ces choses que vous avez stoppées ou que vous devriez stopper aujourd'hui ou dans le futur. Donc le tirage aura à peu près la même forme qu'aujourd'hui, mais on parlera d'énergie entre guillemets un peu plus négative, mais pas uniquement pas des choses que vous souhaitez, mais des choses que vous ne souhaitez plus, justement. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Voilà, un petit like, un petit commentaire, un petit follow sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain dès 6 h du matin.
On passe maintenant aux personnes qui ont choisi la meringue. Alors celle-ci, elle est un peu grignotée sur le côté, mais c'était la dernière du paquet, comme pour le After Eight. Alors je suis désolée, elle n'est pas parfaite, mais elle est un peu à l'image de nous finalement. Aucun d'entre nous n'est parfait. Très bien. Alors on va la mettre là, du côté cassé justement. C'est très bien, il faut savoir mettre en avant ses défauts. C'est une bonne chose. On passe donc aux personnes qui ont choisi les meringues. À quoi aspirez-vous aujourd'hui? Quels sont vos souhaits? Quels étaient-ils dans le passé? Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui et quels sont vos souhaits pour le futur? On va aller un peu ratisser ça. Doit-on estimer que cette carte a réellement sauté pour être là alors que j'ai à peine brassé le paquet? Eh bien, je crois que oui. Eh bien, on va s'arrêter là. Je ne vais même pas brasser plus longtemps. Voilà. C'est très bien. Si elle est arrivée là, c'est pour une bonne raison. On va tirer une carte de la sagesse de l'oracle, une carte générale sur vos aspirations. Puis ensuite, on va aller chercher à travers le tarot. On va faire en 3 lignes. Une ligne concernant vos aspirations quand vous étiez, il y a quelques mois, quelques années, plus jeune. Qu'est-ce que vous aspiriez pour votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Et ce à quoi vous aspirez pour le futur. Voilà. Alors, c'est parti. Ah bah oui, mais non. Ah bah oui, mais non, mais là, je peux pas être d'accord. Vous savez pourquoi je vais rebrasser? Parce que c'est improbable qu'on tire encore une fois cette carte. Je me dis que finalement, c'est peut-être pas tant un signe du destin que le fait qu'elle n'était pas assez mélangée. Alors, je vais remélanger. Si elle ressort, alors on saura pourquoi. C'est la carte qui a eu le tas d'avant et que je venais de reposer sur mon tas. Donc, comme j'ai à peine brassé et qu'elle a glissé, on va dire qu'elle était plutôt mal posée sur le tas parce que ça me paraît improbable qu'en ayant mal brassé, je vous sorte exactement la même. Donc, on va rebrasser, on va aller chercher une info. Si là, elle revient, bon, bah, on saura ce que ça veut dire. On saura que c'était vraiment celle-ci qu'il fallait avoir. Hop, on la refait. Ok. Rien ne vaut son chez soi. Oh, c'est marrant ça. Parce qu'elle est extrêmement parlante dans le cadre d'une réflexion autour de vos aspirations. Et bien, vous aspiriez peut-être à construire quelque chose pour vous-même, fonder une famille peut-être, ou juste la partie, les pierres, quoi, tout simplement, hein, avoir votre propre habitation, votre propre logement. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui vous anime encore d'ailleurs? Est-ce que c'est ça qui vous fait vibrer aujourd'hui? Est-ce que c'était dans le futur et dans le passé, pardon, et vous êtes en train de le construire? Et ben c'est assez clair. J'ai l'impression qu'il y a un côté aussi, vous aspiriez à être heureux par vous-même, par vos propres moyens, et ne pas attendre des autres pour être heureux. Je suis désolée si je parle vite, je viens de me rendre compte que je vais peut-être très très vite. Désolée. J'ai vraiment cette impression qu'il y a une volonté chez vous d'être heureux par vous-même, par vos propres moyens. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Rien ne vaut son chez-soi. Il y a un peu de cette énergie-là aussi là-dedans. Allez, je mets la carte sur le côté. On va aller voir ce à quoi on aspire, ce à quoi on aspire, ce à quoi vous aspiriez, vous qui avez choisi la petite meringue. Quand vous étiez plus jeune, si on vous avait posé la question à l'école, au collège, au lycée, tu veux devenir qui? Tu veux faire quoi de ta vie? Et pas uniquement professionnellement. Tu te vois comment dans le futur? C'est quoi ton plus grand souhait pour ton avenir? Qui veux-tu être? Qui veux-tu devenir? Alors, qui souhaitiez-vous être? Ok. Donc ce 2 d'épée, il ressort. Hein. J'ai vraiment l'impression que chez vous, il y avait une envie de partage, vous aviez comme envie d'avoir assez, pas que matériellement, d'avoir assez de connaissances, ça peut être matériel, hein, mais de connaissances et assez d'argent, assez assez de possessions matérielles, oui, pour ne pas avoir à vous préoccuper de ça et pour pouvoir continuer à vivre de vos passions, voilà. Vous aviez comme une envie de pouvoir avoir une vie faite de plaisir, de passion, de loisirs, vivre de ce qui vous animait réellement. Votre plus grand souhait, c'était de vous dire, je ne veux pas avoir à m'inquiéter de l'argent. Je veux pas que ce sujet-là devienne une angoisse pour moi. Je veux pouvoir profiter de chaque chose à fond. C'était ça votre souhait. Ne jamais manquer. Alors, est-ce que parce que vous aviez autour de vous, entre guillemets, le mauvais exemple où vous aviez manqué plus jeune et vous vous dites non, je ne veux plus vivre ça quand moi, je serai en mesure d'avancer, je ne veux pas vivre ça. Mon plus grand souhait, ce sera de ne pas manquer d'argent, de ne pas vivre dans l'inquiétude et dans l'angoisse constante, d'avoir des décisions difficiles à prendre. Je veux vraiment vivre à fond les choses
Je veux être sans arrêt dans la, ouais, c'est ça, dans la passion. C'est une énergie très jeune, le valet, un peu hein, comme un enfant qui voudrait profiter de ses jeux, de ses jouets. C'est ça. Et puis les bâtons, c'est la passion, quoi. Hein. La passion, la culture, le domaine artistique aussi, peut-être un peu. Euh, Est-ce que vous n'auriez pas souhaité vivre, justement, vivre d'une de vos passions? Est-ce que votre plus grand souhait, ça n'aurait pas été de devenir artiste et de vivre de votre art? Ça se pourrait qu'on soit sur ce genre de configuration. Ça peut parler à certains d'entre vous d'ailleurs. Est-ce que dans votre jeunesse, votre idée, c'était pas de vous dire je voudrais devenir quelqu'un de reconnu, en tout cas vivre de mon art, de la peinture, de la chanson, de l'écriture j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça chez vous. C'est joli comme souhait, parce que si c'était ça vraiment votre souhait, c'est un beau souhait. Et vous pouvez encore avoir ces souhaits aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ok, ok, elle arrive. Elle arrive là, elle arrive en courant. On va parler là de aujourd'hui. Ce qui vous fait vibrer aujourd'hui. J'espère que si. Alors, le 3DP, c'est un peu la carte de la souffrance. Alors, j'espère que vous ne vibrez pas de souffrance, à moins que vous soyez dans un délire un peu particulier. Hein. Cela ne regarde que vous, après tout. Si ça parle à certains d'entre vous, lâchez un pouce bleu. J'imagine déjà la réponse. Oui, oui, j'ai des pratiques un peu particulières, mais la souffrance me fait vibrer. Non, je rigole, je rigole. La probabilité que ça se passe aujourd'hui est assez faible. Ah, c'est cool. J'ai l'impression que ce souhait que vous aviez de ne pas manquer, vous l'avez accompli aujourd'hui et vous avez réussi à vous détacher de votre attachement au matériel. Ceci pour vous n'est plus une souffrance aujourd'hui. La tempérance, c'est vraiment l'apaisement et la guérison aussi. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, vous avez atteint un niveau de sérénité hyper important justement sur le sujet de l'argent, du matériel, de l'organisation. C'est quelque chose qui, pour vous, n'est plus une souffrance aujourd'hui. Vous avez dépassé ça. Vous avez dépassé ça, qui était une inquiétude. Hein. Vous voyez, dans vos aspirations, il y avait un vrai souhait de ne pas manquer d'argent. C'est ce que je disais juste avant. D'être bien chez vous, hein. De ne pas manquer, d'avoir un toit sur la tête. Hein. Et aujourd'hui, c'est une angoisse qui est dépassée, et même mieux, ça en est devenu presque une espèce de fierté, une réussite, quelque chose qui fait que vous vous sentez pleinement accompli sur ce sujet. Une vraie énergie très apaisante et très féminine aussi, je trouve, qui sort de ces cartes-là. Bon, c'est peut-être la colorimétrie qui veut ça, hein. On est sur des couleurs violettes, roses, etc. Mais la notion de... Vous avez réussi à organiser les choses comme vous le souhaitiez. Les choses ont pris leur place vraiment comme il fallait. Et vous avez réussi à retirer ça comme retirer une épine du pied, quoi. C'était quelque chose qui vous inquiétait sur votre situation, ben vous vous en êtes débarrassé. Et aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout une inquiétude. Plus du tout. Vous avez une espèce de sérénité par rapport à la situation qui est assez énorme du coup par rapport à votre passé. J'ai l'impression que pour que ça en soit une espèce de fierté aujourd'hui et que ce soit ça qui vous anime aujourd'hui, de dire j'ai réussi, j'ai un toit sur la tête, je gagne ma vie, je m'achète à manger sans difficulté, je peux élever mes enfants sans problème, enfin, ou même nourrir mes animaux, enfin peu importe. J'ai l'impression que chez vous, pour que ça en soit tellement une fierté et une réussite à vos yeux, c'est que c'était un vrai gros souci dans le passé. C'est que c'était une vraie inquiétude, vous êtes passé par des périodes compliquées à ce sujet-là, et aujourd'hui c'est ça qui vous fait dire bah, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que bah, ça c'est bien et je vis les choses correctement quoi. À ce sujet, sur le sujet du matériel, j'ai l'impression. Bon et alors, qu'est-ce qui vous anime pour le futur? Vos souhaits pour le futur? Bah oui, bah voilà. Bah oui. On est passé par la reine de Pentacle, on passe sur la reine de bâton maintenant, allons-y. Maintenant que vous avez stabilisé votre situation, j'ai l'impression que vos souhaits ils tournent autour du fait de, de pouvoir profiter, vivre de vos passions, justement. On y revient, mais
On était sur du valet de bâton, on arrive sur de la reine de bâton, enfin c'est assez drôle quand même, cette espèce de diagonale qu'on a pris là, hop là. Vos aspirations, c'est ça, c'est de réussir à profiter de la vie telle que vous l'avez construite. Il y a un côté très dégagé, une aura, peut-être euh, pouvoir justement montrer ce que vous avez dans le ventre et à quel point vous avez réussi dans ce que vous entrepreniez. Et puis, dans ce 9 d'épée, il y a un côté aussi se débarrasser des angoisses qui vous restent encore. Il en reste encore un peu. Et j'ai l'impression que voilà, ça fait partie de vos aspirations futures. Il y a des petits bouts de meringue partout. Ça fait partie de vos aspirations futures de réussir à vous sortir, maintenant que cette partie-là, elle a été travaillée et que tout va mieux sur le sujet un peu matériel, et bah de s'attaquer un petit peu au mental, à ce qui vous anime réellement, au mental, aux inquiétudes que vous pourriez avoir, etc. Pouvoir un peu vous sortir de vos peurs de ne pas réussir correctement, quoi. Vous voulez pouvoir montrer aux yeux du monde que jusqu'où vous en êtes arrivé, que vous êtes capable d'y arriver, que vous avez les compétences pour réussir ce que vous voulez dans la vie. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous voulez. Il y a vraiment, j'ai l'impression, la notion d'avoir une passion ou un souhait, un désir dans la vie pour lequel on n'a peut-être pas assez cru en vous, où on vous a dit que c'était pas réalisable, et vous, là, votre désir pour la suite, c'est de prouver que c'est possible. Il y a comme une envie de prouver que c'est possible et que ça peut fonctionner, et que vous êtes capable de dépasser toutes les inquiétudes, tout ce qu'on vous dit, fais attention, t'es sûr que ça peut marcher, tu vas peut-être pas y arriver, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce désir de passer au-delà de ça et de prouver que vous en êtes capable et que vous pouvez dépasser tout ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé au sujet de vos désirs aujourd'hui, des choses qui vous animent, qui vous tirent en avant. On se retrouve demain dès 6h du matin pour une nouvelle ouverture de case de ces guidances de l'Avent. Demain, ce sera la 6e case. Nous parlerons cette fois de tout ce que vous devez stopper, ce que vous avez stoppé dans le passé et ce que vous devez stopper pour la suite dans votre vie, dans vos comportements en général. Voilà, j'espère que tout ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir en récompense du travail accompli. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Donc on se retrouve demain. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite.